C'est un moment historique, un moment extrêmement important, une validation sociale et technique et institutionnelle de la stratégie d'unité, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école et une stratégie qui fait la promotion des valeurs, qui installe les valeurs dans notre système éducatif. Nous nous rendons tous compte, nos concitoyens se rendent tous compte que ce qui fait l'homme, ce qui fabrique l'homme, ce qui fabrique une nation, c'est essentiellement donc le socle des valeurs, un système de valeurs puissant. Toutes les grandes nations se distinguent par ces valeurs. C'est par ces valeurs et à partir de ces valeurs qu'on va vers la science, qu'on va vers les technologies, qu'on va vers la paix, qu'on va vers la démocratie. Donc, à la base de tout, un système de valeurs extrêmement puissant. Et c'est ce qui manquait aujourd'hui à notre système éducatif. Et le ministère de l'Éducation nationale, en rapport avec différentes familles d'acteurs, ici présentes aujourd'hui, les communicateurs traditionnels, les syndicats, la société civile, les parents d'élèves, des enseignants, des chercheurs, tous se sont retrouvés pour justement valider la stratégie qui va tout de suite être opérationnalisée. Et parmi les recommandations, c'est immédiatement de faire pénétrer, diffuser nos différentes écoles de cette stratégie-là, au niveau central comme au niveau déconcentré. Encore une fois, nous pensons que le Sénégal est la demande la plus forte, la plus pressante que nous avons connue, ce qui s'est passé en 2024, mars 2024. Quand on lit, quand on analyse, en réalité, au cœur de la demande ou des demandes sociales, se trouve être en fait la construction de ce nouveau type de citoyen ou de ce Sénégalais-là. Et donc, l'endroit privilégié pour accompagner donc ce Sénégalais, pour l'avènement donc de ce Sénégalais, le lieu privilégié naturellement, donc c'est l'école. L'école qui doit être pensée. Et ça a été le moment pour tous les acteurs présents ici de lancer un appel pressant à toute la communauté, à toute la nation sénégalaise. Nous parlons de société éducative. Il faudrait que chaque citoyen sénégalais, chaque père de famille, mère de famille, tous ces citoyens sénégalais qui ont en charge des responsabilités dans le privé ou dans le public, que chacun d'eux s'investisse dans l'école, que l'on considère l'école comme étant le creuset, le socle par lequel la transformation systémique tant chantée, tant attendue passera. On ne peut rêver d'une transformation, on ne peut réaliser une transformation systémique si on ne met pas l'accent sur l'école. Donc, au début, l'école, à la fin, ce sera l'école. Et quand je parle d'école aussi, naturellement, vous comprenez, l'enseignant devient central. L'enseignant est le creuset, c'est celui-là qui porte les valeurs, qui doit être imbu et porter donc ces valeurs, les infuser aussi dans le système éducatif. Donc, il devient une pièce maîtresse, une pièce du puzzle qui est extrêmement importante. Mais au cœur de l'école, donc l'enseignant, mais nous parlons donc d'un système, d'une société éducative, que tout le monde s'y mette. La force d'un pays que je citais tout à l'heure, le Japon par exemple, c'est que il parle de communauté éducative, donc de société éducative, tout le monde, même pour faire traverser les rues. Ce sont les parents qui se mobilisent. Le fonctionnement de l'école, ce sont les parents qui se mobilisent. Encore une fois, c'est un cri de cœur, un appel que nous lançons. Tout le monde vers l'école, tout le monde pour l'école, tous pour l'école, afin que le pays change, afin que notre nation change. Il faut un rebasing, repartir à zéro. Bien sûr, il y a des acquis, mais quand je parle de nouveau départ, mais c'est vraiment en toute liberté, en mettant en avant notre souveraineté, nos convictions, notre façon de voir la vie, le monde et notre développement, que nous puissions donc repenser nos curricula. Et c'est déjà engagé. Nous sommes en train de mettre en place donc les équipes scientifiques, techniques, les équipes de coordination donc pour cela. Et au cœur de ce processus de réforme, naturellement, la question donc des valeurs. Donc là, on n'attendra même pas la fin de ce processus-là, mais ce qui vient d'être validé doit être immédiatement intégré donc dans les écoles et opérationnalisé au niveau central comme déconcentré. Vous avez vu le chef d'État
en parlant du set setal sunu réew, c'est une dimension extrêmement importante. Les écoles doivent être propres, mais l'idéal, c'est que cette propreté, cette hygiène soit assurée par les élèves eux-mêmes. La réparation des tables, bon, pourquoi attendre d'autres pour le faire? Nos élèves peuvent être outillés et être conscients donc de l'importance de réparer des tables, de refaire la peinture. Donc voilà, en fait, c'est la responsabilisation. Les valeurs sont au cœur de tout, au début de tout, et il s'agira donc de cela. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut très vite que dans les écoles qu'on mette en avant, qu'on opérationnalise donc ces stratégies-là qui viennent d'être validées.